Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler donc du Bon Coin. Parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Il y en a certains qui ont déjà fait une. Donc par rapport à leur expérience, qu'ils en ont racheté, qu'ils en ont sauvé, qu'on a vu des annonces atroces, dans des conditions déplorables. Moi je vais vous parler par rapport à mon expérience donc du coup sur le Bon Coin. Ce que j'en pense réellement. Il y a eu des bons côtés comme des mauvais côtés. On va parler un petit peu aussi ce qu'on peut voir parce que des fois c'est quand même à en parler, je trouve. Ils arrêtent en fait de nous casser les écailles pour être gentils avec leurs lois, et ils devraient peut-être aller voir ce qui se passe aussi sur les réseaux, tout ce qui est les sites d'annonces, les trucs qui vont avec, parce qu'il faudrait voir les conditions de maintenance de certains. Franchement, vous vous dites, même moi des fois je me remets en cause, parce qu'il faut pas croire, des fois je me remets en question. Est-ce que ça j'ai bien fait? Est-ce que ça il va pas falloir que je change? Parce que je suis toujours comme ça en fait, à évoluer au fur et à mesure. Là, il y a des trucs qui sont par exemple cassés, que j'évolue le truc, je suis en train d'étendre. Il y a des trucs, là, je suis en train de faire des terrains de 2 mètres. Il y a des trucs que je suis en train de me faire une batterie de rack. Il y a des trucs que je remodifie encore sur des substrats. Il y a des choses que je remodifie dans des terras. Je suis toujours en train de me remettre en question parce que je me dis au fur et à mesure, ah bah ça marchait moins parce que ça, parce que si, parce que ça. Voilà, à force, avec l'expérience qu'on commence à avoir, on change au fur et à mesure, on a la vision qui change. Du coup, bon, ça va être plutôt une critique, hein. Ceux qui veulent appeler ça un buzz ou ceux qui veulent appeler ça un coup de gueule, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est par rapport à mon expérience, je vais vous dire ce que je pense réellement. Comme j'avais fait une vidéo donc, sur mon avis sur la Terre en France, qui avait plu, qui avait pas plu. Mais moi, je vous dis ce que je pense réellement. Je suis quelqu'un comme ça, donc en fait, voilà. Les gens qui sont pas d'accord, bah c'est comme ça, et puis moi ça va pas m'arrêter non plus. Les animaux, donc au niveau des reptiles, donc au niveau des serpents, donc ils vont vous dire par exemple, je vends ma panthérophis, ou je vends mon varan, ou je vends mon caméléon, mon moralia, biduche machin. Parce que j'arrête la terrario, parce que ils ne mangent plus, parce que tatati, parce que tatatata. Alors déjà, ils les vendent déjà à un certain prix qui sont déjà très élevés par rapport à la bête dans son état, des fois qu'il faudrait voir, et en plus ils ne mangent pas. Question prix, ça je m'en tape un peu parce que des fois j'en ai racheté certains à 400, 300 euros pour vraiment les sauver, pour pouvoir les reprendre. Mais le Bon Coin, moi, ce que je critique un truc, c'est que ils vous disent dans des conditions, en fait, si vous voyez, votre serpent mange très bien, votre truc il est parfait, il mue bien, il mange du décongelé, tatati, tatata. Bon, on contacte le monsieur. Des fois, on voit un petit peu les photos. Alors, sur les photos, vous voyez, mais des trucs qui sont en fait difformes. Moi, j'ai vu des spécimens mais qui sont obèses, mais plus qu'obèses. Et que des fois, on vient critiquer les gens. Ouais, tu fais mal ci, tu fais mal ça. Mais allez voir dessus, parce que franchement, moi, je vous conseille de te faire un tour dessus. Je pense que la plupart ont fait quand même un tour par curiosité. Vous voyez des trucs qui sont plus qu'obèses. Vous vous dites, mais c'est quoi dans les conditions où ils sont? Et quand vous allez là-bas sur place, moi j'ai été donc avec des amis à moi qui sont dans le domaine aussi, donc dans la terre, qui se montent pas sur YouTube, et il y en a qui étaient anciennement, euh, on est un peu scotché quand même. Et moi je l'ai été quand même plus d'une fois. Alors pas tous, parce que des fois moi j'ai fait des rencontres, j'en ai racheté à certains, donc des fois un spécimen. Bon, eh ben, ils font dans des bonnes conditions. Moi, je trouvais que les bêtes, même leurs autres reptiles, elles est plutôt bien en bonne santé. Donc, il y en a, ça va, mais il y en a, c'est catastrophique. Il y en a, je vous assure, hein, l'hygiène déjà, l'hygiène du truc, c'est déplorable. Moi, il y en a certains, je les ai emmenés après chez le veto pour aller les faire traiter au cas où. Parce que des fois, j'ai tellement eu peur qu'ils, soit ils étaient malades vraiment à l'intérieur, des parasites internes ou des maladies, je me suis dit, je prends pas le risque. C'est pour ça que je fais toujours des bacs de 40. De toute façon, que ça vient d'animalerie, que ça vient d'éleveurs, que ça vient de particuliers, que ça vient du Bon Coin, de je sais pas trop d'où, je l'en mets. Moi, le Bon Coin, je vais critiquer quelque chose, c'est que le Bon Coin devrait un petit peu arrêter de mettre ces annonces-là, les interdire. Pas de vente de n'importe quoi. Alors, parce qu'ils prennent un truc qui est petit au départ, hein, forcément, et puis après, ça devient grand, ça devient grand, ça devient grand, ça devient grand, hop, on met ça sur le Bon Coin, on n'en parle plus, il va être vendu, on est tranquille. Les varans des savanes, par exemple, prenez cet exemple-là, mais on en trouve des tonnes. Des tonnes. Si vous cherchez varans des savanes sur le Bon Coin, vous en trouvez plein. Alors bon, moi je suis en Ile-de-France, donc il y en a un peu moins des fois, ça dépend des temps, mais c'est énorme. C'est énorme tout ce que vous trouvez. Les boas, c'est pareil, vous en trouvez, mais plein, plein, plein à tomber par terre. Les pitons à jus, je vous en parle même pas. Alors là, c'est le truc, alors mon serpent mange très mal, ou mon truc biduche, machin. C'est atroce, on en trouve trop. Et moi je trouve vraiment, c'est le Bon Coin, c'est le truc des guignols, des gogoles en fait là. Là en fait ils prennent des choses, et puis après, hop, oh non ça grandit un peu trop, on va s'en séparer, on va le mettre de... C'est trop facile moi je trouve.
il peut arriver qu'on peut se séparer de certains animaux, qu'on a eu des problèmes, ou je sais quoi, ou ça arrive, même moi ça m'est arrivé, je ne veux pas dire le contraire, mais si vous le mettez sur le bon coin, franchement, vous essayez de voir avec qui vous allez, ou vous le redonnez à un ami de confiance, ou quelqu'un que vous connaissez qui en a déjà, ou vous savez qu'est-ce que ça vaut. Parce que quand vous allez là-bas, les conditions de maintenance, les conditions d'hygiène, la bête en elle-même, des fois elle a la peau qui plie comme un pneu qui est complètement crevé, on voit plus que la colonne, et l'état de la bête, moi franchement des fois, je vous assure, je me suis dit, ouais, c'est pas possible quand même, c'est pas possible. Et puis du coup, mon expérience à moi, donc je suis venu en sauver plusieurs, je peux pas non plus en prendre 150 non plus. J'en ai sauvé donc 2-3 pitons rigus, j'ai sauvé quelques couleuvres, et moi par contre, faut pas dire j'ai sauvé tout le monde, mais je veux dire par là, il y a eu des gens qui étaient très bien, très pro même j'ai envie de dire, des gens donc, qui n'ont pas forcément leur certificat de capacité, mais qui font les choses bien, qui essayent du moins de faire les choses bien. Il y avait des terrains mais hyper propres, des trucs super bien aménagés, il y en avait qui en avaient un 10 ou 15 et qui s'en occupaient bien, donc ils s'en sont emparés par exemple de 2 ou 3, parce qu'il y a différentes raisons. Des fois, vous savez, il y a les déménagements, on n'a plus trop de place, ou soit parce qu'il y a des enfants qui arrivent, donc voilà. Mais il y en a certains, par contre, le bon coin, moi, franchement, il y a un jour, on pourra faire une sorte de vidéo de suivi de certains trucs, mais des fois, moi, je suis tombé, on va dire, un peu sur le cul, là, si on peut dire le mot, de voir certaines choses. Moi, c'est, par exemple, moi j'en ai récupéré, bon, par exemple, la grosse femelle, elle vient du Bon Coin, par exemple. J'en ai d'autres, par exemple, il y a une Panthère Office qui vient du Bon Coin. Et j'ai eu d'autres Python Régis donc, qui viennent du Bon Coin, que j'ai redonné donc, à des amis. Et qui, j'ai préféré la redonner au bout d'un an ou un an et demi, que j'étais sur le truc, qui mangeait bien, qui muait bien, qui avait pas trop de problèmes. Voilà. Mais le Bon Coin, moi, il devrait interdire de mettre les annonces, parce que franchement, il y a des choses bien, mais il y a des choses pas bien. Parce que quand on voit les annonces de certaines choses, franchement, moi à côté, ça va. Hein. Parce que moi qui ai été voir à plusieurs endroits différents, hein, c'est quand même l'apothéose, hein, quand même. Moi je trouve, hein, perso, hein, moi je vous parle déjà de l'hygiène elle n'est pas là. Hein, déjà, alors là, l'hygiène, hop, au revoir. Il y a de la merde partout, je veux dire, c'est dégueulasse dedans. Les substrats, je vous parle même pas, c'est pas changé, je sais même pas depuis combien de temps. Le truc, soi-disant, il est hyper bien nourri, qui mange super bien, mais au final, pas du tout. Vous vous retrouvez avec un serpent qui est extrêmement maigre, ça se trouve avec des maladies. Pas tous. Et il y en a des fois, ils s'en séparent parce que le truc, il mange plus. Alors, ça fait 1 mois, 2 mois. Oh, bah, je le vends parce que voilà. Et puis, des fois, il y en a qui vous les vendent vachement cher pour un truc, vous voyez, par exemple, que vous pourrez trouver peut-être pour 100 euros ou 80 euros, qui vous le vendent 200, 250. Et tellement qu'ils veulent vite s'en débarrasser, ils vous le vendent avec le terrain, y compris la bête et tous les trucs qui vont avec, pour un autour de 200 ou 250. Alors, je suis pas là à critiquer les gens qui posent des annonces, je suis là pour critiquer le fait des annonces sur le Bon Coin en termes général, les conditions qu'on peut les retrouver dedans. Il y a trop d'animaux qui sont mis en vente. Encore, ça ne me dérangerait pas trop qu'il y en a 10, 20 ou 40 en fonction, qui sont remis en vente, qui sont dans de bonnes conditions, parce que soit on a vraiment un gros problème de santé, on ne peut plus du tout s'en occuper, ou soit parce qu'il y a un déménagement, ça je peux comprendre éventuellement. Mais les mettre en vente parce que soit c'est devenu trop grand, soit c'est devenu trop gros, soit mon truc il mange plus, ou soit il m'a mordu, donc c'est bon, hop, je le revends. Ça non, je suis désolé, vous savez dans quoi vous partez. Les gens maintenant, ça leur plaît. Waouh, c'est trop mignon, c'est trop beau, c'est trop petit. Je le prends, et après ça grandit, et après c'est bon, je le mets en vente. Non, ça se passe pas comme ça. Mais les varans des savanes, c'est un truc de fou ce truc-là. C'est sûr, forcément, le truc il est comme ça petit, hein, il doit faire aller entre 15 et 20 cm quand vous l'achetez à peu près. Vous le mettez dans un terrain d'1,20 m à peu près au départ, je dis bien au départ. Après vous voyez que ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grossit, ça grandit, ça grossit, ça grandit, ça grossit. Le truc il vous fait 80 à 1 mètre. Ils sont là dans des terrains des fois d'1 mètre, voire moins. Le truc il est tellement gros que vous n'arrivez même plus à prendre la place. Mais il faut savoir, à un moment, quand vous partez sur un spécimen, vous êtes renseigné avant, vous vous dites, bon, il va peut-être falloir la place, est-ce que je le prends vraiment, est-ce que si, est-ce que ça... Voilà, c'est tout. C'est purement de la réflexion qu'il faut se faire. Les animaux, ça se prend pas comme des objets, c'est ça en fait. Et c'est à cause de trucs comme ça, de gogol ou de gens qui ne réfléchissent pas ou qui font les choses bêtement, qu'on va se retrouver encore avec des lois qui vont nous pondre parce qu'on est mal perçu, qu'on fait que des conneries, parce qu'ils sont maintenus dans de mauvaises conditions.
Voilà, c'est pas ça le côté de l'internet, moi je trouve. Alors on peut les mettre en vente, mais sur le bon coin, c'est. Alors là, c'est un des trucs qu'il faudrait peut-être arrêter par là, surtout. Parce qu'il y en a certains, je vous assure, sur certaines choses, je comprends même pas pourquoi déjà il n'y a pas certains qui se sont fait choper dessus. Il y en a par exemple qui vont vous mettre des animaux que même moi j'étais en train de me poser la question, que je suis allé voir sur internet si c'était pas sous certificat de capacité ou par exemple sur législation qu'on n'a plus le droit d'avoir. Donc je me dis, le problème, on peut tout poser des annonces et il y a des trucs bien et pas bien. Alors je suis pas en train de critiquer tout le monde là qui vont mettre des annonces où vous en avez mis, voilà, je suis pas là pour ça, mais je parle des annonces qui sont dans des conditions déplorables. Par exemple, il y a quelqu'un que je connais, Romain Le Baïf, qui va peut-être regarder la vidéo. On en parlait un petit peu longtemps. Du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va en chercher donc sur le bon coin pour en sauver certains des conditions, on va dire, un peu déplorables ou de mauvaises conditions. Enfin bon, on va pas étendre sur le sujet, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc il va les racheter, il va les prendre chez lui, il va aller s'en occuper, les renourrir, leur donner de bonnes conditions. Et je trouve ça plutôt pas mal, donc ça fait partie d'un sauvetage, on va dire, d'une récupération. Et après, donc une fois qu'ils se sont bien remis, je veux dire, et ben il s'en occupe. Donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire moi aussi il y a plus d'un an, 2 ans. Mais en tout cas, moi, ça, je peux vous dire, après la loi de 2018, le décret, il y en a eu combien qui se sont retrouvés sur le bon coin? Parce que soit c'était abusé, soit c'est parce que c'était déclaré à l'IFAP, soit parce que ça devenait trop grand. Mais les varans, c'est un truc de fou. Les bois, les trucs comme ça. Alors les Réjus, vous en avez une tonne. Hein. Vous allez retrouver que des Réjus. Des petits, des moyens, des gros, des grands. Voilà, vous allez retrouver que ça. Bon voilà, c'était une petite vidéo comme ça, un peu coup de gueule, parce que j'en ai un petit peu marre aussi. C'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup sur le bon coin. Tout le monde au moins a regardé une fois, tout le monde le sait. Donc moi c'est un truc que je voulais parler parce que c'est un truc que j'en ai ras-le-bol de voir ça. Dans ce cas-là, on n'en prend pas. Voilà. Là, moi je suis en plein changement. Donc pour ceux qui se demandent, oui, je tourne plein de vidéos à l'avance, donc il y a des décalages. Mais par exemple, moi j'essaye de faire dans de bonnes conditions, de faire dans de bonnes choses. Mais par exemple, si j'ai vraiment un problème un jour avec un, que je peux plus vraiment du tout m'en occuper, je vais essayer vraiment de le remettre à quelqu'un de confiance qui sait où ça va, que voilà, par exemple, il y en a certains qui sont chez des amis, moi je peux toujours les voir, je sais comment ils vont. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo dessus pour les anciens qui me connaissent réellement, que je vous montrerai un petit peu. Et voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!